Pour gagner la Coupe du Monde, il a différentes manières de le faire, et certaines aident plus que d'autres, comme par exemple l'organiser et tricher. Les Anglais, en 1966, ils ont fait les deux. Avant le mondial gagné par les Three Lions, il y a le Brésil et l'Argentine qui découvrent leur terrain d'entraînement pas tondu ou alors carrément sans but. Il y a également des trajets anormalement longs pour aller au stade, ou les protocoles antidopage dont les critères sont édictés par le staff médical de l'équipe d'Angleterre. Pendant la compétition, les situations louches s'empilent. Les arbitres sont essentiellement allemands ou anglais. Pelé est découpé et blessé par le portugais Barrois qui n'est même pas sanctionné. Antonio Ratin, capitaine de l'Argentine, est expulsé pour une insulte imaginaire envers l'arbitre. Et deux Uruguayens sont expulsés face à la RFA. Un match arbitré par un Allemand. La France est également victime de l'Angleterre qui joue contre elle la première place de son groupe. L'anglais Nobile Styles blesse au calme deux Français et n'est même pas averti. L'Angleterre est la seule équipe à jouer toute la compétition dans le même stade, ce qui n'était jamais arrivé depuis la toute première compétition en 1930, mais à l'époque il n'y avait pas assez de stades pour le faire. Un chef-d'œuvre donc qui fait penser aux Sud-Américains que Anglais et Allemands se sont entendus pour les mettre hors course du mondial. C'est très fort probable, mais ce qui est le plus marrant c'est que ces deux nations se retrouvent en finale, et que les Anglais gagnent 1-0 sur un but totalement imaginaire.